Bonjour à toi et bienvenue dans cette première vidéo de formation dans une série de plusieurs vidéos vraiment orientées business sur ChatGPT. Si toi tu es ici, c'est probablement parce que tu as envie de lancer un business en ligne, gagner ton premier revenu grâce à Internet ou tout simplement devenir plus productif dans ton quotidien ou dans ton travail. Donc peut-être que tu es étudiant, salarié ou que tu n'as aucune compétence technique et tu dis ok, je vois partout passer des gens qui disent qu'ils utilisent l'IA dans tout ce qu'ils font, qui deviennent experts en IA, qui l'utilisent tous les jours, mais moi je sais pas par où commencer. Donc tu es au bon endroit. Dans cette série de vidéos, je vais t'apprendre à utiliser ChatGPT comme un outil puissant pour créer, tester, vendre tes idées. Et surtout, on va le faire pas à pas, sans jargon technique et sans blabla inutile. Donc à la fin de cette série de vidéos, tu seras capable donc de bien parler à ChatGPT, de vraiment comprendre comment il fonctionne et puis de savoir tirer le maximum finalement de ses capacités. Et on va voir tout ça vraiment axé sur le business en ligne et tout ça et créer ses premiers revenus parce que c'est ce qui vous intéresse et c'est probablement pour ça que vous allez utiliser du coup ChatGPT. Donc, comment on va commencer? Donc, il y a deux fondamentaux. On va d'abord commencer par comprendre comment fonctionne ChatGPT. On n'a pas besoin de devenir un expert en IA, en data, en full stack, en développement, je sais pas. On doit juste comprendre l'essentiel et pour ça, on va s'en servir intelligemment. Donc, on doit aussi apprendre à bien formuler nos demandes et grâce à une méthode qu'on appelle du coup le prompt engineering, donc c'est la base pour obtenir des résultats bluffants avec l'IA. Donc, installe-toi bien, prends des notes. Cette partie, c'est la plus importante parce que si tu as compris ça, bah, tu peux l'utiliser pour toutes tes requêtes. Donc voilà, c'est important. Donc, on commence. Donc, avant de rentrer dans la pratique, il faut d'abord qu'on réponde à une question qui est simple mais super importante. Qu'est-ce que c'est vraiment ChatGPT? On en parle beaucoup comme la révolution, un robot magique, un robot intelligent, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec comme un humain, mais en réalité, elle ne comprend pas le monde comme toi et moi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle devine statistiquement la suite logique d'un texte. Donc elle a été entraînée sur des millions de phrases, de dialogues, de livres, etc. Et elle reconnaît des modèles, des structures de langage, des expressions et des contextes. Donc par exemple, si tu vas dire à ChatGPT que le ciel est avec trois petits points, bah, elle va sûrement te proposer bleu ou gris. Parce que dans les textes qu'elle a lus, c'est les mots les plus fréquents qui sont associés ensemble. Donc ChatGPT ne pense pas, elle anticipe ce qui a le plus de chances d'être appris. Et pourtant, tu vas voir que les choses qu'on peut faire avec, c'est juste incroyable. Elle utilise une technologie qu'on appelle le deep learning. Du coup, c'est un apprentissage profond. Donc, c'est un peu la même forme que le machine learning où on entraîne le modèle à repérer des schémas dans des données. Et ce modèle, on l'appelle un réseau de neurones artificiels. Donc, c'est inspiré du cerveau humain et il y a des couches d'analyse qui se connectent, s'ajustent et apprennent au fur et à mesure. Donc, plus ChatGPT est exposé à des données, à une quantité de données importante, plus il devient précis. Et du coup, c'est comme un cerveau artificiel qui va lire, 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 apprendre, jusqu'à reconnaître des tournures naturelles du langage. Et pourquoi ça va être utile pour nous concrètement? Parce qu'on peut utiliser ChatGPT pour, par exemple, créer du contenu, du coup de la rédaction d'articles, de posts sur les réseaux, des scripts, des newsletters. On peut aussi trouver des idées de business ou des services, rédiger nos offres, les structurer et les proposer après de façon idéale. On peut aussi créer un tunnel de vente ou des stratégies de prospection. Et maintenant, on peut aussi générer des visuels ou des scripts vidéo. Donc, il y a une condition pour vraiment atteindre ce genre de résultat, c'est qu'il faut savoir bien lui parler. Donc, ça nous amène du coup à la deuxième partie de cette vidéo, qui est de maîtriser le prompt engineering. Donc si tu veux que ChatGPT t'aide vraiment, il faut que tu saches lui parler, et c'est exactement ce que fait le prompt engineering. C'est l'art de formuler des requêtes puissantes, précises et stratégiques pour obtenir les meilleurs résultats. C'est quoi un prompt? Le prompt, c'est tout simplement la question ou la consigne que tu envoies à ChatGPT. Donc,
C'est vraiment ce que tu vas lui dire. Donc attention, si par exemple tu lui dis rédige-moi un article, ça va pas être la même chose que si tu lui dis agis comme un expert SEO, crée-moi un article de 600 mots, blog parental, etc. Non, c'est pas du tout la même chose parce que dans le premier cas, tu auras un texte banal, vu que ta requête est banale, et dans le second cas, tu obtiens un résultat pro, publiable et monétisable parce que justement, tu as utilisé le prompt engineering. Donc, on va voir ensemble comment vraiment bien faire ce prompt engineering. Et d'abord, je vais vous parler des 4 éléments à respecter dans un prompt. C'est plutôt 3 éléments impératifs et un optionnel. Donc, premièrement, le rôle. Il faut que au début, tu donnes un rôle à ChatGPT. Donc, si par exemple, tu as envie qu'il t'aide sur la rédaction de posts LinkedIn, donc tu vas agir comme un expert en post LinkedIn. Tu vas agir comme un coach LinkedIn, etc. Donc, il faut vraiment lui donner un rôle parce que si vous lui donnez un rôle, bah, il va parler comme ce rôle. Si vous lui dites agis comme un stagiaire, il va vous répondre comme un stagiaire de façon brouillon avec peu de connaissances. Mais s'il est expert dans son domaine, il y aura de l'expertise dans sa réponse. Ensuite, il faut que vous donniez un objectif à ChatGPT, donc ce que vous voulez obtenir exactement. Je veux que tu m'aides à trouver une idée de business en ligne, je veux que tu m'aides à rédiger un mail de prospection, etc. Donc vraiment, lui donner une image claire de ce que vous attendez de sa réponse à la fin. Et là, il va respecter cette requête. Ensuite, il y a les contraintes. Il faut donner des contraintes, des limites, des petits détails que vous voulez. Par exemple, la langue en français, le ton de façon professionnelle, le nombre de mots, la structure, des mots-clés, un format à respecter, etc. pour que la réponse soit le plus rapidement possible celle que vous attendez et celle que vous allez utiliser. Et ensuite, la quatrième étape, l'étape optionnelle, c'est le style. Donc, par exemple, soit motivant, comme si tu parlais à un ami. C'est pas nécessaire à chaque fois parce que ça dépend de si vous allez utiliser par la suite sa réponse ou si vous la gardez pour vous. Et pourquoi ça change tout de vraiment utiliser ce prompt engineering? C'est parce que ChatGPT s'adapte à ton niveau d'exigence. Si tu parles comme un outil flou, il te répondra vaguement. Et si tu parles comme un expert, bah, à qui tu donnes une mission, bah, il va te rendre le travail bien fait, donc un résultat époustouflant. Maintenant, on va voir dans la pratique comment un prompt se caractérise. Donc par exemple, là, on a un prompt que vous voyez ici. Donc ça, c'est un prompt de taille, je dirais, courte, parce que il n'y a pas non plus énormément d'informations, mais c'est vraiment la base qu'il faut avoir pour chaque début de conversation pour donner un cadre. On a d'abord le rôle, agit comme un expert en accompagnement de jeunes entrepreneurs spécialisés en blablabla. Ensuite, l'objectif, je veux que tu m'aides à formuler une idée d'offre de service simple que je pourrais lancer rapidement. Ensuite, on a les contraintes. Ici, l'idée de service doit être réalisable avec des outils gratuits sur le web, avoir une vraie utilité pour les clients et me permettre de vendre entre 30 et 100 euros. Ça, c'est des contraintes qui sont importantes pour vous pour commencer. Donc, il faut le dire pour que ChatGPT réponde, parce que sinon, il va vous donner une idée de business qui va être de lancer une startup avec 1 million d'investissement de départ. Et ça, c'est pas ce que vous recherchez. Donc, les contraintes, c'est important. Et après, vous avez le style. Donc, vous guidez un peu ce que vous attendez dans la réponse. Une description simple, à qui s'adresse le service, pourquoi c'est utile, les outils et les astuces pour bien démarrer. Et ça, c'est primordial pour le prompt, pour avoir une réponse qui vous plaît à la fin. Donc là, j'ai la version payante, mais la version gratuite est tout aussi puissante. C'est peut-être un peu plus lent, mais voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne, ce prompt. Donc, il respecte déjà parfaitement ce qu'on lui demande. Description simple du service, hop, on l'a ici. Donc,
la création de mini-kits de contenu Instagram pour des petites entreprises locales ou freelance. Il va nous expliquer rapidement du coup ce qu'est ce service. Le prix correspond à ce qu'on a demandé, donc c'est super, c'est top. Ensuite, à qui il s'adresse, c'est aussi ce qu'on avait demandé. Pourquoi c'est utile? Là, on a quelques preuves de marché, pourquoi les gens pourraient être intéressés par notre service. Donc c'est intéressant aussi. Les outils à utiliser et les astuces pour bien démarrer. Il a répondu parfaitement à notre question. Donc, si c'est ce qu'on attend, c'est super. On va garder cette réponse et on va passer à la suite. Et si par exemple le service là, imaginons qu'il vous plaît pas, là vous pouvez changer. Vous vous dites ah finalement 30, 60 euros, c'est pas assez cher. Vous lui dites plutôt un service qui se vend, on va dire 300 euros. Hop. Et là il va changer. Kit de lancement complet de la présence en ligne d'un freelance. Donc ça a plus de valeur. Donc vous pouvez vendre plus cher. Maintenant, vous trouvez que je sais pas, que ça s'adresse pas à ceux que vous voulez cibler. Donc par exemple, je veux cibler les e-commerçants. Et là, il va vous changer le service pour répondre encore à vos exigences, en respectant celles que vous avez données avant. Voilà, la création de pages produits ultra persuasives que vous pouvez vendre 300 euros. Et là, vous avez encore une autre idée de business qui respecte encore plus vos attentes. Et c'est là toute la puissance de ChatGPT, c'est que c'est une conversation. Donc, quand le premier résultat vous plaît pas, vous pouvez avoir un deuxième, troisième et lui donner encore plus de détails pour avoir la réponse parfaite. Et une fois que vous l'avez, et bah, vous continuez et vous pouvez l'utiliser pour commencer, du coup, la création de votre service. C'est là, du coup, la création de page produit.